La ville de Yaoundé, fortement militarisée, les populations apeurées restent chez elles. Résultat des courses, les rues sont désertes. La sécurité est renforcée à Yaoundé. Pour cause, Elekam doit publier la liste des candidats appelés à concourir le 12 octobre prochain. Nous venions aujourd'hui là attendre les résultats, les premiers résultats pour voir ceux qui ont été choisis. Bon, curieusement, la ville a été barricadée, on a vu les armes de guerre sorties et tout ça. Et nous nous sommes dit, bon, voilà, c'est le pays. Sur les 13 candidats retenus, Maurice Kamto n'y figure pas. Incompréhensible pour certains. Je ne pense pas que vraiment, dans une élection présidentielle sérieuse comme celle que nous attendons là, qu'on puisse mettre vraiment écarté un monsieur comme Maurice Kamto. Si pour les uns, le rejet de la candidature de Maurice Kamto ne se justifie pas, pour d'autres, ce n'est ni plus ni moins que la manifestation d'un sentiment de haine envers un leader charismatique. Je vais mettre ça sous le coup d'une haine, parce que jusqu'à présent, d'après les spécialistes, la candidature de Maurice Kamto ne souffre d'aucune anomalie. Tout a été mis à l'œuvre pour que le professeur Maurice Kamto dépose une candidature en bonne et due forme. Après les 43 ans de règne du régime RDPC, des Camerounais avaient placé leur espoir en Maurice Kamto. Mais le rejet de sa candidature pourrait les éloigner davantage de la politique. Parler politique au Cameroun devient de plus en plus compliqué. Dans ce sens que on évoque parfois des choses qui nous paraissent un peu incongrues. On a parlé au départ du mandat impératif. Bon, à la suite de cela, le candidat a trouvé une autre astuce et puis apparemment cette astuce n'a pas tenu. Non retenu par Elections Cameroun pour la course à la présidentielle, le sort de Maurice Kamto est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Mais en attendant, des Camerounais ne cachent pas leur déception.